Je m'appelle Philippe, ma femme Ina, qui est d'origine russe. J'ai 56 ans aujourd'hui, commercial, et j'habite dans le Loiret. On va dire que ça fait plus de 6 ans parce que j'ai vécu maritalement avec ma première femme, qui un jour est partie, donc à un moment donné ça a été difficile. Je ne voulais plus vivre avec une femme française. Je voulais une femme qui correspondait bien à ce qu'on appelle une femme. L'histoire de Philippe, 51 ans, ingénieur en informatique, est celle de beaucoup d'hommes. Pendant des années, le désert sentimental, et puis soudain l'oasis, la femme, la vie qui redémarre. Vivre avec une femme, oui, et pourquoi pas une femme russe? Cette réflexion simple a sauvé Philippe, qui se laissait ronger à petit feu par la solitude. Quand il rencontre Ina via Eurochallenge, Philippe renaît à la vie. Ina est un modèle de douceur et de naturel. Les cheveux couleur de blé, les yeux azur, elle est ravissante. Immédiatement, Philippe tombe amoureux. Il devient son prince, comme une évidence. Devant autant de tendresse et d'attention, Ina est conquise. Jamais elle n'a reçu autant de preuves d'amour d'un homme. Aujourd'hui, cela fait 7 ans que Philippe et Ina vivent dans un pur bonheur. Et moi j'aimais bien la Russie. C'était plus fort que moi, j'aimais bien la culture, la musique, cette relation qu'il y a eu entre la France et la Russie depuis longtemps. Un grand pays historique, grand pays important avec beaucoup de richesses. Et je voulais, ça m'a petit à petit comme ça, je suis resté 2 ans en fait, 99 et un jour, et je fais pas de publicité, un jour je suis tombé sur Eurochallenge. Et la démarche qui était expliquée, en pratique, enfin en théorie, parce que je ne sais pas pratiquer, je me suis dit bon, ben, je vais y aller. Voilà. Puis un jour j'ai poussé la porte. Vous avez rencontré Eurochallenge grâce à Internet en fait, plus ou moins. Grâce à Internet. Au départ, oui, d'accord. Voilà, je cherchais sur les femmes russes, alors bon, on a tout à boire et à manger. Oui. Hein. Et vous êtes allé dans quelle agence? Malesherbes, à Paris. Paris, boulevard Malesherbes, d'accord. Au moment donné, moi aussi, j'étais un peu désespérée parce que de ma génération, on a pas mal de bels hommes en Russie, c'est vrai, mais il y a une bonne moitié qui boit. Et vraiment, ils sont accros de l'alcool. Et deuxième moitié qui était divorcée 2-3 fois, donc il y a beaucoup de complexité avec leur ex-famille, leurs enfants, etc., etc. Et un jour, on a fait un essai et mes copines, elles m'ont amené, ils ont trouvé dans le journal la pub de Eurochallenge qui était publiée à Saint-Pétersbourg. Donc ma copine, elle m'a amené ça, elle m'a dit bah ça coûte rien d'essayer. J'avais vraiment envie de changer ma vie, créer une nouvelle famille. Donc je tombais par hasard sur quelques-uns et je préférais le dossier de Philippe à cause de plusieurs raisons personnelles. Et après, donc il m'a convaincue de venir en France. Et c'est vrai que le jour où ce premier courrier, c'était en janvier 2001. Donc ça marchait bien le courrier entre nous. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, il va falloir peut-être que je prenne le téléphone et que j'appelle. J'ai trouvé Christine qui m'a présenté sa copine ukrainienne, qui a permis un jour au mois de mars, donc 3 mois après, d'appeler au téléphone. Et c'est vrai qu'elle l'a convaincu, il est sympathique. Enfin, moi, j'ai compris ce mot-là dans la discussion. Et sinon, je comprends très bien que c'est difficile de faire 4000, 5000 km. 5000 km pour arriver chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. Donc voilà, c'est grâce. Et moi, je préférais qu'elle vienne parce qu'elle me voit dans mon élément naturel, dans ma maison, dans ma région, dans mon pays. Moi, j'ai fait l'inverse après. Donc elle était venue au mois de juin 15 jours. Moi, je suis parti 15 jours au mois d'août. Puis après, c'est enchaîné de plusieurs périodes. Je crois que tu es venu au mois de décembre, janvier pendant 3 semaines. Je lui ai dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Elle ne parlait pas beaucoup français ce jour-là, elle m'a dit yes. J'ai dit bon coup, on y va. On a les certaines valeurs, évidemment. Ici, ça correspond à ce qu'il recherche. C'est essentiel après. On peut s'accorder, on peut s'adapter, on peut se changer un peu, on peut évoluer. Je veux dire qu'on n'est pas obligé de se casser, de se changer complètement, mais on peut s'adapter. On peut garder sa particularité. On peut garder ses côtés, ses propres côtés, ce qui est très important pour notre bien aussi.
et faire du bien aux autres. Il ne faut surtout pas modifier vos caractères russes. Oui, voilà. Il faut garder vos particularités, votre culture, tout ce qui est bon dans la culture russe. Et puis prendre dans la culture française ce qui n'est pas bon dans la culture russe. Quoi. Oui, si vous savez, forcément. Après, on fait des mélanges. Voilà, faire un bon mélange. Non, mais c'est vrai qu'on absorbe beaucoup en habitant ici. On absorbe beaucoup. Bon, au niveau de caractère, un jour ou l'autre, ça sort. Oui. Parce que c'est tout naturel, ça sort tout seul et on connaît de plus en plus de personnes et on apprécie de plus en plus. Voilà. Moi, je trouve ça magnifique. Avec des années, ça passe et on se découvre. Ils sont comme directs, ça, en fait. Ils sont très directs. Ils sont directs. Très directs. Nous, pour dire à quelqu'un, tu m'embêtes, parce que je ne veux pas dire devant la caméra d'autres mots, on va mettre ça papier de soie, papier d'aluminium, et puis bon, c'est bon, tu me saoules, tu dégages. Quand ça va pas, elles le disent. Quand elles sont contentes, c'est bien. Oui, elles sont un peu impulsives même quelquefois. Oui, mais bon... Mais comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Vous exerciez une profession là-bas en Russie? Oui, donc j'étais une prof à un moment donné. Après, j'ai changé à cause des raisons de salaire, évidemment, comme c'est souvent. Et donc, j'ai travaillé pour un organisme municipal, mais c'était pas mieux non plus. C'était payé à temps, mais très peu. Moi, je voulais exercer, pas forcément mon métier à moi, parce que moi, j'aimerais bien j'ai toujours aimé, j'avais cette idée de travailler un petit peu dans le tourisme international. Ça m'attirait toujours, depuis mon enfance même, disons. Parce que j'aimais bien les langues étrangères et tout ce qui est à apprendre, l'art mondial et autres. Donc moi, j'avais idée d'exercer un autre métier en France. Donc je suis venue et j'ai fait presque tout de suite, je me suis lancée dans les hôtels, les chaînes de golf, etc. Voilà. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, en tout cas en conclusion, c'est que votre bonheur dure toujours. Merci. Et puis, de plus en plus.